Salut les gourmands et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une recette très simple, la recette de la tarte à la rhubarbe. Allez, c'est parti. Donc pour les ingrédients, il vous faudra de la rhubarbe coupée en dés de 2 cm, du sucre, de la crème fraîche, 2 œufs et du sucre qu'il faudra macérer avec la rhubarbe. Ensuite, pour la pâte brisée, il nous faudra de la farine, du beurre, de l'eau et une pincée de sel. Donc, tout d'abord, nous allons faire la pâte brisée. Donc pour cela, nous allons mettre dans la cuve du Thermomix la farine, le beurre fondu, l'eau, et notre pincée de sel. Voilà, donc maintenant nous allons mettre notre Thermomix pendant 1 minute avec tous les ingrédients dedans, fonction épi. Donc j'ai mis ma pâte brisée au frigo pour qu'elle durcisse un petit peu. En attendant, je vais mettre le sucre dans la rhubarbe et je vais laisser mijoter tout ça. Voilà, donc au bout d'un quart d'heure, j'ai sorti ma pâte du frigo, je l'ai étalée et je l'ai mis dans mon cercle. Le surplus de pâte qu'il me restait, j'en ai fait un boudin et je l'ai mis ici tout autour pour si jamais il y a un petit peu d'eau dans la rhubarbe, que ça ne coule pas. Donc je vais maintenant mettre ma pâte à préchauffer pendant 5 minutes à 200 degrés dans mon four et ensuite je la sortirai du four et je mettrai la rhubarbe. Voilà, donc après 5 petites minutes, ma pâte a légèrement changé de couleur. Je vais maintenant ajouter ma rhubarbe et puis remettre ma pâte au four avec la rhubarbe pendant environ un quart d'heure. N'oubliez pas de bien sécher votre rhubarbe car sinon elle sera gorgée d'eau et votre gâteau va complètement retomber. Donc là, je vais ajouter ma rhubarbe. Voilà. Donc je vais l'étaler. Donc le petit rebord que j'avais mis en pâte servait à ça. C'est si jamais il reste un petit peu d'eau, que l'eau n'aille pas partout dans le gâteau et que la pâte retombe complètement. Donc là, ma rhubarbe est dans mon gâteau. Je vais maintenant les remettre, donc comme je vous ai dit, un quart d'heure au four et ensuite j'ajouterai la garniture. Donc pendant que mon gâteau est en train de cuire, je vais réaliser la garniture. Donc pour cela, je vais ajouter le sucre et les 2 œufs. Et donc je vais mélanger tout ça. Voilà, et donc maintenant, je vais rajouter ma crème fraîche et je vais remélanger. Voilà, donc ma garniture est réalisée. Je vais maintenant attendre que mon gâteau sorte du four pour pouvoir le mettre dessus et retourner au four pendant encore un quart d'heure. Donc voilà, au bout d'un quart d'heure, j'ai donc ressorti le gâteau du four et je vais rajouter ma garniture et puis le remettre au four. Donc voilà, et donc je vais maintenant remettre donc mon gâteau encore pendant 20 minutes au four. Après 20 minutes, j'ai sorti mon gâteau du four, donc on peut voir qu'il est bien doré. Vous pouvez aussi, si vous le désirez, rajouter un petit peu de sucre au-dessus pour donner un petit goût sucré à la rhubarbe qui se trouve au-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle recette dans les délices de Titi. Salut!